Mardi 11 juin, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV 78. Voici les titres. La droite en pleine implosion, et ce après les déclarations du président des Républicains Éric Ciotti qui souhaite une alliance avec le Rassemblement national en vue des législatives. Plusieurs ténors des LR ont fait part de leur opposition, notamment Pierre Bédier, président du département des Yvelines, qui a annoncé son départ du parti. Interview en début d'édition. Les Français et les Yvelinois sont donc appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet pour des élections législatives anticipées. Elles ont été rendues nécessaires suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Si vous n'êtes pas présent aux dates du scrutin, une procuration est possible pour faire entendre votre voix. Mode d'emploi. En football, l'équipe des Mureaux a remporté la Coupe des Yvelines Senior face à Voisins-le-Bretonneux, une finale qui s'est disputée le week-end dernier à Montigny-le-Bretonneux. Pour se départager, les deux clubs sont allés jusqu'à une irrespirable séance de tir au but. Retour sur la rencontre. Et puis il souffle ses 25 bougies, le SICMIT, championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale, a réuni pour cette édition près de 220 collégiens de Saint-Quentin en Yvelines. Les demi-finales et la finale se tiennent ce vendredi à la Meurise-Attrape. On en parle avec l'association Déclic Théâtre qui porte l'événement. Et avec moi autour de la table, d'ores et déjà, Gabriel Gontier, bonsoir. Bonsoir. Et vous allez nous faire dans un instant un point sur l'actualité du jour dans les Yvelines, le reste des actualités. Mais d'abord donc, je vous en parlais dans les titres, le parti Les Républicains en pleine crise après les annonces de son président Éric Ciotti sur le plateau de nos confrères de TF1 à la mi-journée. Il a annoncé souhaiter une alliance de son parti avec le Rassemblement national en vue des législatives partielles, législatives anticipées, qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet. Depuis de nombreux ténors des LR ont fait part de leur opposition à ces propos. Certains ont même annoncé leur départ de la formation de droite. C'est le cas dans les Yvelines de la sénatrice Sophie Primas, mais aussi du président du conseil départemental Pierre Bédier que Mathilde Franco a rencontré aujourd'hui. Pierre Bédier, bonsoir. Bonsoir. Suite à l'annonce d'Éric Ciotti, le président des Républicains, concernant un possible accord avec le Rassemblement national, vous avez décidé de quitter le parti Les Républicains, un parti qui vous est pourtant cher, puisque ça fait 48 ans que vous étiez adhérent. Vous avez même dirigé la fédération Les Républicains dans les Yvelines. Cette possible alliance avec le Rassemblement national, c'était une annonce de trop ? Oui. Et même si elle n'est pas suivie des faits, parce que j'ai cru comprendre qu'un certain nombre de dirigeants, membres du bureau politique, appelaient à la démission d'Éric Ciotti, et peut-être sera-t-il mis en minorité, de toute façon, le nom de LR est taché par cette annonce. Nous sommes les héritiers d'un parti politique bien ancien, qui s'appelle le Rassemblement du peuple français, qui a été créé par le général de Gaulle, que nous portons donc, et nous le voulons, des valeurs qui sont étrangères à cette alliance. Encore une fois, la démocratie a parlé. Il ne s'agit pas de revenir sur le choix des Français. Il s'agit de leur expliquer qu'on ne peut pas accepter d'oublier l'histoire et d'oublier qu'une partie du personnel politique français, en apparence, se convertit à la démocratie libérale, mais en réalité la combat. Mais c'est l'affirmation d'un principe. On ne pactise pas avec nos ennemis. Votre décision est définitive ? Je quitte LR définitivement. J'espère qu'un nouveau parti politique renaîtra de tout ce chaos, qu'il réaffirmera notre souci d'indépendance nationale, notre souci de France ouverte, notre souci de France compétitive, performante. Je ne deviens pas pour autant un chantre du macronisme, puisque c'est lui qui nous a conduits là. Donc j'en veux autant, sinon plus, à M. Macron qu'à M. Ciotti. M. Ciotti, pour que ma pensée soit bien précise pour les militants ou les adhérents de LR qui nous écouteraient dans les Yvelines, M. Ciotti aurait dit qu'à titre personnel, il choisissait l'union avec le Front National et qu'il démissionnait de la présidence de LR, je n'aurais pas quitté LR. Et j'aurais même salué le courage de M. Ciotti. Car on a le droit de ne pas être d'accord. Mais on n'a pas le droit de salir une famille politique qui a toujours combattu l'alliance avec le Front National parce qu'elle est contraire à cette idée que nous nous faisons de la République et de la France. Quelle solution il y a aujourd'hui ? La démission d'Éric Ciotti ? LR est morte, voilà. Un parti politique, dans la famille gaulliste, des partis politiques, on en a créé.
À chaque étape décisive de l'histoire de France, on crée un parti politique. Parce qu'on envoyait un message aux Français. Après la guerre, le RPF, c'était le Rassemblement du peuple français. Au moment de la création de la Ve République, ça a été l'Union pour la Nouvelle République. Puis après mai 68, ça a été l'Union pour la défense de la République. Et puis à partir de 1976, ça a été le Rassemblement pour la République. Puis l'Union pour une majorité présidentielle qui est devenue l'Union pour un mouvement populaire, puis les Républicains. Donc changer de peau, quand on veut être ferme sur l'essentiel, c'est la vocation du mouvement gaulliste. Alors sur X, ex-Twitter, vous avez dit que vous allez vous impliquer de toutes vos forces dans la campagne des législatives. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle stratégie vous proposez? Ma stratégie, celle que je propose, c'est d'aller circonscription par circonscription soutenir les candidats qui peuvent battre les candidats, enfin qui peuvent battre le Front National. Donc peu importe les couleurs. Soit, peu importe, je m'en fiche. Alors pas LFI, bien entendu. LFI, pour moi, comme le Front National, ne fait pas partie de l'arc républicain. Mais il y a des gens de gauche qui sont dans l'arc républicain. Il y a naturellement des gens dans la majorité macroniste. Il y a bien entendu des gens de ma famille politique, enfin de mon ex-famille politique. Donc je les soutiendrai parce que là, on est sur l'essentiel. La France, comme disait le général de Gaulle, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. La France, c'est le rassemblement de la France, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Ça vous fait quoi de quitter ce parti après 48 ans? Ça me fait de la peine, pour tout vous dire. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Bédier, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir accordé cet entretien. Je le rappelle, vous êtes le président du département des Yvelines et vous avez décidé de quitter le parti Les Républicains suite à l'annonce d'Éric Ciotti concernant une possible alliance avec le Rassemblement national. Et d'autres réactions à cette possible alliance entre les Républicains et le Rassemblement national, celle du président du Sénat et sénateur des Yvelines Gérard Larcher. L'élu estime qu'Éric Ciotti ne peut plus présider le parti Les Républicains. Après ses déclarations, il lui demande de démissionner. L'accord d'alliance proposé par Éric Ciotti est également dénoncé par la présidente de la région Valérie Pécresse, celle qui est également conseillère municipale de Vélizy-Villacoublay a tweeté ce message, je cite « Vendre son âme pour un plat de lentilles et draper cela dans l'intérêt, c'est ce que j'ai toujours refusé. » Fin de citation. Chez les jeunes républicains des Yvelines, les avis sont beaucoup plus partagés. Écoutez le président du mouvement interrogé par Clara de Frutos. Nous avons surtout été très surpris de cette démarche, mais juste la façon de faire, nous trouvons ça assez regrettable, c'est-à-dire qu'en fait, ça a été fait d'un côté, sans prévenir les militants. On aurait trouvé ça plus légitime, éventuellement, d'organiser une sorte de référendum interne. Nous, on se positionne dans 78, très clairement, ça divise. Certains peuvent louer la décision, d'autres se mettent contre. Voilà ce qu'on pouvait vous dire après donc l'annonce de cette possible alliance entre les Républicains et le Rassemblement national en vue des législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet. L'une des principales conséquences dans les Yvelines suite à ces annonces, c'est le départ des LR du président du conseil départemental, Pierre Bédier. Voilà ce qu'on pouvait vous dire et on va faire le point à présent sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabriel Gontier, toujours dans cette actualité de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la tenue d'élections législatives anticipées. Les premiers candidats commencent à se faire connaître dans les Yvelines. Oui, Grégory, après le coup de tonnerre de dimanche, les Yvelinois vont devoir réélire leurs députés dans les 12 circonscriptions des Yvelines. La plupart des députés yvelinois sortants devraient donc se représenter pour les élections législatives du 30 juin prochain. Chez Renaissance, Charles Rodwell a annoncé sa candidature dans la première circonscription des Yvelines. Carl Olive sera lui candidat dans la 12e circonscription. Marie Lebec, ancienne députée de la 4e circonscription et actuelle ministre chargée des relations avec le Parlement, déposera aussi sa candidature. Du côté de la gauche maintenant, des candidatures également. Le candidat de la France insoumise, William Martinet, sera de nouveau candidat dans la 11e circonscription. Dans la 8e circonscription, l'écologiste Benjamin Lucas se représentera également.
Après, à voir s'il y a une union de la gauche, puisque plusieurs formations de la gauche ont appelé à un front populaire pour ces élections anticipées. Alors, d'autres anciens députés devraient annoncer leur candidature d'ici le 16 juin. On rappelle que c'est le jour de clôture officielle pour le dépôt des candidatures. Et nous l'avons appris hier soir pour faire face au Rassemblement national largement en tête dans le département. Justement, la gauche a décidé de s'unir. Oui, comme en 2022, Grégory, lors des dernières législatives, les partis de gauche souhaitaient s'unir pour former un parti commun, le Front populaire, auquel pourraient se rallier le Parti socialiste, la France insoumise ou encore les écologistes. Pour rappel, en 2022, la NUPES avait obtenu de bons résultats dans le département en faisant alliance. Enfin, en pleine campagne également, le parti Renaissance organisera, lui, ce soir, sa réunion d'investiture. Et donc là, ça approche à grands pas, cette échéance, une campagne express qui va nous séparer des quelques jours d'ici ces élections législatives. On vous rappelle le calendrier, le premier tour aura donc lieu le 30 juin, le second tour se tiendra le 7 juillet avec une période pendant laquelle vous serez peut-être sur la route des vacances. Alors une solution pour voter, c'est tout simplement la procuration. Comment ça marche? Les explications de William Morel. On vote pour les législatives le 30 juin et le 7 juillet, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer, il est possible de faire une procuration mode d'emploi. Le vote par procuration permet à un électeur absent le jour du scrutin de se faire représenter par quelqu'un d'autre. Mais alors, comment faire? Il faut d'abord choisir une personne de confiance appelée mandataire inscrite elle aussi sur les listes électorales pour qu'elle puisse voter en votre nom. Puis plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre sur ce site où vous devrez renseigner vos informations et celles de la personne que vous avez désignée pour voter à votre place. Un mail vous sera ensuite envoyé indiquant la référence de votre demande de procuration. Pour qu'elle soit validée, il faut se déplacer dans un commissariat ou une gendarmerie. Présentez-vous avec votre pièce d'identité et la référence de votre demande de procuration, puis vous recevrez une validation avec un récépissé. Autre possibilité, télécharger le formulaire sur ce site, l'imprimer et le compléter par écrit. C'est d'ailleurs ce même site qui peut vous renseigner sur vos informations électorales. Mais il faudra tout de même se déplacer pour valider la demande de procuration. Et si vous ne pouvez pas l'imprimer, ce document est aussi disponible sur place. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Alors un agent de police ou un gendarme peut se déplacer pour vérifier votre identité. Pour ça, il faudra faire une demande écrite et une attestation sur l'honneur expliquant votre situation. Et bonne nouvelle, si vous disposez de la carte d'identité numérique, vous pourrez déposer votre procuration en ligne sans avoir à vous déplacer. Enfin, le jour du vote, si votre mandataire n'habite pas dans votre commune, il devra se déplacer dans votre bureau de vote pour y déposer le bulletin en votre nom. Mais attention, en France, votre mandataire ne peut déposer qu'une seule procuration. Même si aucune échéance n'est prévue, il est essentiel de faire les démarches le plus tôt possible pour s'assurer que tout soit en ordre le jour du scrutin. Car à cause des délais d'acheminement et de traitement, vous risquez de ne pas pouvoir voter si votre mairie ne reçoit pas votre procuration dans les temps. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce site. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas disponible le jour des élections, la procuration est une solution pour faire entendre votre voix. Et la tenue de ces élections législatives anticipées chamboule aussi de nombreux dossiers et notamment en raison de la période de réserve électorale qui précède l'organisation des élections législatives. Oui, Grégory, et cette réserve impacte notamment un dossier brûlant, celui concernant la construction du centre pénitentiaire de Magnanville. La concertation préalable sur ce projet a été reportée. Elle devait se tenir du 10 juin au 26 juillet. La nouvelle date n'a pas encore été communiquée. Un report dans un contexte déjà tendu. Pour rappel, il y a quelques mois, près de 400 personnes s'étaient mobilisées pour s'opposer à la construction de l'établissement. Allez, on sort de cette actualité pour parler à présent d'un incident sans gravité qui s'est déroulé, qui s'est produit aujourd'hui au château de Versailles. Oui, les visiteurs du château ont dû être évacués en début d'après-midi à cause d'un incendie. Le feu aurait pris sur le chantier d'une toiture du domaine royal, selon nos confrères du Parisien. Le feu a été rapidement maîtrisé, heureusement, par les pompiers, et le château a pu rouvrir dans l'après-midi. Alors pour les jeunes qui s'apprêtent à découvrir l'enseignement supérieur, une nouvelle phase d'admission pour les candidats débute aujourd'hui. Oui, la plateforme Parcoursup a ouvert aujourd'hui sa phase d'admission complémentaire. Objectif, offrir une seconde chance à ceux qui n'ont pas reçu de proposition d'admission en phase principale ou dont les vœux sont encore en liste d'attente. Les futurs étudiants pourront ainsi formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux dans les formations où des places sont encore disponibles. Cette phase se clôturera le 12 septembre prochain. Pour rappel, cette année, plus de 945 000 postulants ont candidaté sur Parcoursup.
Une fin de carrière, il s'agit donc de celle de Quentin Lafargue, le cycliste. Oui, sur une vidéo postée sur son compte Instagram, l'Yvelinois a annoncé avec déception ne pas avoir été retenu dans l'équipe de poursuite par équipe, ce qui signifie qu'il ne participera pas aux Jeux Olympiques cet été. Une désillusion pour le champion du monde du kilomètre 2019 et multiple champion d'Europe de cyclisme sur piste qui rêvait d'atteindre à nouveau cet objectif. Dans cette même vidéo, Quentin Lafargue a annoncé que 2024 serait sa dernière saison à haut niveau. On termine, Gabriel, avec une information qui devrait ravir les philatélistes. Oui, pour marquer les 50 ans de la création du GIGN, La Poste va éditer un timbre inédit tiré à 600 000 exemplaires. Vous le voyez s'afficher sur vos écrans. Le timbre présente un gendarme masqué de profil tourné vers un écusson. Le timbre sera vendu en avant-première à Versailles du 13 au 15 juin. Ce choix n'a pas été fait au hasard puisque le GIGN est installé sur les hauteurs de la Cité Royale. Prix de cette pièce inédite, 1,29 €. Merci beaucoup Gabriel pour toutes ces informations, actualités riches dans le département des Yvelines. Avec du sport également dans l'actualité de ces derniers jours. En football, on jouait ce dimanche les finales de la Coupe des Yvelines à Montigny-le-Bretonneux chez les seniors. C'est l'équipe des Mureaux qui s'est imposée au tir au but face au Voisins FC. Le résumé du match avec Mickaël Elmidoro et Mathilde Franco. Les Mureaux face à Voisins, c'était l'affiche de cette finale de la Coupe des Yvelines. Sur le terrain en première période, les deux équipes se rendent coup pour coup et ce sont finalement les joueurs du nord du département qui ouvrent le score 1-0. Ce sera le score à la pause. La première mi-temps, on est bien entré dans le match. Voisins, ils arrivaient à nous faire tourner. On est resté en bloc, on est resté patient. On a réussi à mettre un pion. Et après, on rentre à la mi-temps avant de mener en score. C'était la première mi-temps entre guillemets parfaite, quoi. On a eu du mal justement à créer les décalages, balle au pied. On s'est fait beaucoup contrer, donc la première mi-temps a vraiment été compliquée, surtout le début de match effectivement. En seconde période, le match est équilibré, les Mureaux pensent marquer le but du break mais le but est finalement refusé. Voisins continue d'y croire et réussit à égaliser sur ce corner direct en fin de match, 1-1 à la fin du temps réglementaire. Direction la séance de tir au but, après 7 tireurs de chaque côté, les Mureaux l'emportent 6-5 au bout du suspense et remportent la Coupe des Yvelines. C'est une joie, mais vraiment incommensurable. On est parti la chercher, c'était dur, la saison elle était dure. On est parti la chercher et au bout du bout, au tir au but, c'est magique. Je suis très déçu pour eux surtout. Maintenant, ça fait partie de l'apprentissage et je pense que voilà, on va continuer à bien bosser, on viendra plus fort. Les deux équipes se retrouveront l'année prochaine en première division de district. Elles ont terminé dans le top 5 cette année. Sport toujours avec une compétition de voile. Le skipper originaire de Rambouillet, Louis Burton, est en train de boucler la course New York-Vendée. Une compétition qui est qualificative pour le prochain Vendée Globe. Il nous a enregistré cette petite vidéo hier soir au large des côtes françaises alors qu'il est en train d'arriver. Bonjour les Yvelines, ça a été une transat très compliquée parce que les conditions météo n'ont pas été violentes mais en revanche très complexes avec beaucoup de variations. Donc très peu de sommeil, beaucoup de difficultés pour les nerfs et puis nous on a eu des collisions avec des choses métalliques qui étaient dans l'eau en début de course du côté de New York. Du coup le bateau était pas mal abîmé, pas mal ralenti et on a réussi à grappiller des places jusqu'à la 10e place malgré tout et là pour l'instant on se maintient à la 10e place avec Bureau-Vallée. Et l'Yvelinois va arriver d'ici quelques heures au Sable d'Olonne. Il l'occupera normalement, si tout va bien, la 10e place au classement. Comme chaque mardi, Maxence Delacrouet est dans le 7-8 pour vous faire découvrir l'histoire du département des Yvelines. Ce soir, une anecdote gourmande qu'il a à nous proposer. C'est la naissance dans les Yvelines d'une pâtisserie, le Paris-Brest. Le Paris-Brest est aujourd'hui vendu dans toutes les pâtisseries de France, mais depuis quand ? La création de cette pâtisserie est en lien direct avec le vélo et remonte au début du XXe siècle. Nous sommes en 1910. Pierre Giffard, le fondateur de la course cycliste Paris-Brest, souhaite rendre un hommage particulier à sa course qui va fêter ses 20 ans. Il demande donc au pâtissier Louis Durand de réaliser un gâteau qui deviendrait le symbole de la course. Louis Durand se met aussitôt au travail dans sa boulangerie, à Maison Lafitte. Il établit une nouvelle recette comprenant une pâte à choux, une crème pâtissière et des amandes. Beaucoup d'interrogations persistent quant au réel créateur du Paris-Brest. On a l'habitude de croire que Louis Durand est bien à l'origine de la recette, mais que c'est un autre pâtissier de la banlieue parisienne,
qui lui aurait donné sa forme ronde dans les années 40. Cette forme est d'ailleurs censée rappeler la roue du vélo. L'objectif de cet hommage culinaire était simple, populariser le cyclisme, sport peu connu du grand public à l'époque. Le Paris-Brest était d'ailleurs destiné à être remis au vainqueur de la course. La suite, on la connaît, le Paris-Brest a sûrement connu un destin plus favorable que ce qui était prévu initialement. Bientôt les invités du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Du soleil demain matin dans les Yvelines avec des températures plutôt fraîches encore pour la période, comptez 13 degrés à Mantes-la-Jolie, Versailles et Rambouillet et également 12 degrés, non c'est 13 degrés, j'avais pas les mêmes données sur ma fiche mais c'est 13 degrés également du côté de Houdan. L'après-midi le ciel se couvre quelque peu, ce sera plus nuageux à Versailles mais les éclaircies devraient persister, il fera 18 degrés en moyenne sur l'ensemble du département et demain mercredi 12 juin nous fêterons les Guy. Tout de suite, les invités du 7-8. Un quart de siècle pour le SICMIT, les phases finales du 25e championnat intercollège de match d'improvisation théâtrale de Saint-Quentin en Yvelines se tiennent ce vendredi 14 juin. C'est à 20h30 à la Meurise à Trappes. On va voir l'affiche de l'événement de cette année avec au programme donc les demi-finales qui vont opposer le collège Le Village à Trappes contre celui des Prés à Montigny-Bretonneux. Ça c'est pour la première demi-finale. La deuxième demi-finale va opposer le collège de la Clé de Saint-Pierre à Elancourt au collège Gustave Courbet à Trappes avant donc la grande finale qui se déroulera dans la même soirée et l'événement est chapeauté comme d'habitude par Déclic Théâtre. On en parle avec deux invités qui m'ont rejoint en plateau. Alexandra Feignes, bonsoir. Bonsoir. Qui sera la maîtresse de cérémonie de ce 25e SICMIT, 25e phase finale du SICMIT et également Nourélie Ekine Louise qui est avec nous. Merci d'être avec nous, chargée du secteur impro à Déclic Théâtre. Tout simplement, premier tour de table, 25 bougies soufflées pour le SICMIT, ça vous fait quoi ? Moi, ça me fait beaucoup parce que ça équivaut à mon entrée à Déclic Théâtre en tant que, à l'époque, médiateur culturel et social dans le cadre d'un emploi jeune. Et puis, c'était vraiment le projet phare que j'accompagne, qui est un petit peu celui qui rythme mes saisons. Donc, à titre personnel, énormément. Et pour les collèges de Saint-Quentin, comme Courbet et la Clé Saint-Pierre, qui sont inscrits depuis la première heure dans ce tournoi-là, c'est grandiose en fait de faire 25 ans pérenniser une action culturelle et au sein d'un établissement scolaire. Voilà, c'est sûrement que ça a beaucoup de valeur. En tout cas, moi, j'en suis sûr. Et pour vous, Alexandra, on l'attend chaque année avec impatience, ce SICMIT. Moi, en fait, j'ai commencé le SICMIT en tant que joueuse en 2007, il me semble, avec le collège Alberto Giacometti. Et maintenant, je suis dans les rangs de Déclic Théâtre et présenter un tel spectacle, on est content, on a hâte. Et vous le disiez, donc c'est un projet d'éducation artistique autour de la pratique de l'improvisation théâtrale qui réunit les collèges de Saint-Quentin-en-Yvelines. On va parler de l'édition de cette année, mais déjà, quels sont les objectifs ? Pourquoi c'est intéressant aussi de le faire avec l'improvisation, en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que en fait, ça permet à n'importe quel élève de se retrouver sur la même ligne de départ pour pratiquer le théâtre. C'est-à-dire que on pratique pas la lecture, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin. En fait, on commence par faire du théâtre et après on voit comment on va pouvoir enrichir sa pratique en fait. Donc c'est assez magique en fait que de proposer ça aux établissements et aux élèves. Parce que finalement, il y a des élèves qui ont du mal à se révéler dans des cours d'histoire, de français ou quoi. Mais dans cette pratique-là, tout d'un coup, toute l'oralité qu'ils ont, tout le savoir, tout le bagage culturel qu'ils ont, il peut être exposé et mis en avant auprès de leurs professeurs, auprès de leurs pairs, et validé par le public avec le carton de vote. Et puis voilà, après, dans un cadre forcément où il y a des règles, voilà, je suis l'arbitre comme souvent, mais dans un cadre où en fait toute cette expression-là, elle est possible et maintenue et contenue. Quel souvenir vous en gardez ? C'est vrai que ça les aide à se révéler, ce que disait... Très clairement, on a beaucoup par exemple de professeurs ou même d'aide à des surveillants ou même des CPE qui nous disent on voit l'évolution sur un an, ça permet aussi de faire briller des élèves d'une autre façon au sein de l'établissement. Et donc c'est important aussi de laisser la chance à tout le monde et c'est ce qui se passe au sein des établissements. Tout le monde voit le changement des élèves au fur et à mesure de l'année, l'oralité, même le comportement parfois aussi.
Parce que, comme disait Nono, le fait d'être arbitre, on amène des règles, mais différemment aussi. Et ça peut permettre à certains élèves de remettre un pied aussi à l'école, peut-être, d'une certaine façon. Les faire se rencontrer aussi, ils viennent d'horizons différents, ils ont des âges différents, d'origines différentes. Voilà, ils peuvent se rencontrer autour de l'improvisation. Ouais, c'est d'autant plus important aujourd'hui. Hein, je regardais votre fil d'actualité, hein, il est pas... mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tout cas un espace où on peut se rencontrer, on peut se parler, où les débats et les discussions sont possibles, et puis où on se montre dans son meilleur, et du coup on s'accepte. L'improvisation, c'est un vrai jeu d'acceptation. On doit se dire oui, c'est une règle entre guillemets qui permet en tout cas de progresser de manière commune dans l'histoire. Et en fait, sur le bassin de Saint-Quentin, là où on œuvre au quotidien, c'est on a des personnes qui viennent de différents niveaux socioculturels. Donc c'est hyper intéressant de leur créer un espace où ils peuvent mettre en avant tout ce qu'ils ont en commun, en fait. Je voyais acquiescer. Ouais, en fait, vous disiez tout à l'heure, on va avoir tel collège contre tel collège. En fait, c'est pas vraiment ça. L'esprit. C'était pour dire, voilà, il y avait des demi-finales. Évidemment, c'est une compétition, c'est très clair. Mais en fait, c'est plutôt avec, et c'est ça l'essence aussi du match d'improvisation, c'est que sans l'autre, on ne peut pas créer. Donc, tout le monde est obligé de jouer ensemble. Et voilà, le mot ensemble, il est très, très important pour le match d'improvisation. Alors vendredi ce sera le point d'orgue, on a dit demi-finale, finale, il y a quand même une 25e édition qui s'est déroulée avant, avec 14 collèges de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont participé, près de 220 collégiens. Ça s'est déroulé comment cette année? Écoutez, super bien, c'est un combat, j'ai envie de dire, parce qu'il faut maintenir nos exigences pour nous artistiques, mais aussi de ce qu'on est capable d'offrir aux élèves, donc forcément, il faut œuvrer pour réussir à bien faire les choses. Et cette année, là où on est content, c'est qu'on a eu des ateliers remplis, quasiment tous, avec une présence vraiment des élèves très assidus. Et je dis pas que c'était pas le cas les années précédentes, mais cette année, effectivement, on a dépassé les effectifs qu'on a l'habitude d'accueillir, donc quasiment partout. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a une vraie envie. Oui. Et puis, comment ça s'est passé? Ça s'est passé dans le plaisir. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a 14 collèges. Là, on a retenu 4 pour les demi-finales et la finale. Mais les 10 qui sont déjà éliminés sont hyper ravis de la saison qu'ils ont passée avec vraiment. nous. Il y a une vraie joie et un vrai... je ne vais pas parler de niveau, mais il y avait vraiment de beaux spectacles, très beaux spectacles. Ouais. Et on va parler de la soirée, du déroulement. Alors, je montre juste le trophée de la première place. Voilà, c'est une belle affiche du SICMIT avec notamment Norélia Kilouis qui figure dessus. C'est des collégiens de quel établissement? On a Bilal du collège Courbet à Trappes et Bijou Lausanne de la Clé Saint-Pierre à Elancourt. Et voilà, ils viennent se rencontrer une première fois pour faire une photo. Ce qui est marrant, c'est qu'ils vont se rencontrer en demi-finale alors qu'ils se sont pas... Enfin, c'était pas prévu que ça soit... C'est la première fois qu'on a une photo qui correspond à un match qui va avoir lieu. Alors ça se déroule comment? Déjà sur le rôle de maîtresse de cérémonie, ça se passe comment du coup? On va présenter la soirée, hein. On va essayer de mettre le public de bonne humeur malgré tout ça, mais les gens sont contents d'être là malgré tout. Et puis ils vont s'échauffer tous ensemble et on va passer première demi-finale, puis la deuxième et la grande finale juste après dans l'ordre. Voilà la joie et la bonne humeur. Et vous, le rôle d'arbitre du coup? Le rôle d'arbitre, il va être de faire en sorte que tout se passe dans les règles et que tout se passe pour le mieux pour chacun et que tout le monde sorte grandi. Je veux dire, un arbitre, il est bon quand il n'est pas extrêmement visible. Et en même temps, je participerai grandement au spectacle avec tous ces jeunes. On va pas se priver avec Alexandra. Ah bah ça. C'est une date importante pour la compagnie. On parlait du 25e anniversaire. Je redis, c'est une date importante pour Déclic Théâtre parce que c'est vraiment le projet qui arrive. C'est souvent le projet de là où viennent quasiment tous les comédiens qui ont travaillé ou qui travaillent encore en tant que comédien professionnel ou amateur à Déclic Théâtre. Et c'est le projet qui nous réunit tous en fait. Et c'est pas parce que c'est un projet intercollège qu'il n'y a pas une qualité. Enfin, faut venir voir en fait. C'est vraiment. Si vous voulez vous assurer, il y a même des vidéos à l'époque qui ont été faites par TV78. Je vous invite à regarder sur YouTube, mais venez voir en vrai. C'est du théâtre vivant et c'est des jeunes qui ont vraiment des belles choses à raconter.
et à mettre en avant des belles personnalités. En plus, le tarif est assez bas, à 3 € pour prendre sa place et venir voir ses collégiens. Et ça les vaut largement, vraiment. Donc n'hésitez pas à réserver peut-être à l'avance. Déclicthéâtre.fr. Tout à fait. Je me trompe pas? Non, c'est ça. Déclicthéâtre.fr, donc pour le site internet, et donc je le rappelle, phase finale du SICMIT qui ont lieu donc ce vendredi 14 juin. Ça se passe à partir de 20h30 à la Meurice Attrape. Merci à tous les deux d'être venus en parler en plateau. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.